Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, c'est avec un plaisir, c'est avec une joie immense que nous revenons derrière cette trompette pour poursuivre avec la dénonciation de cette abominable secte où la plupart d'entre nous avons été embrigadés pendant des années. Une terrible prison évangélique, The Way International, en français le ministère de la Voix internationale, fondé par ce fraudeur, cet homme infâme, pervers sexuel, Victor Paul Walwell. Nous avons commencé à dénoncer en profondeur, et d'ailleurs vous avez suivi la vidéo où je brûlais les livres pseudo-évangéliques, mais en vérité, en réalité, les livres de magie derrière ce ministère, comment je les brûlais. La plupart d'entre nous avons été esclaves dans ce ministère, certains esclaves sexuellement, mais la plupart d'entre nous esclaves financièrement, esclaves psychologiquement, un véritable ministère, une véritable secte, une véritable prison spirituelle. Nous avons été embrigadés dans cette secte, mais miraculeusement, par la grâce de Dieu, nous avons échappé à ces ministères. Ce n'est pas facile d'échapper à une secte, c'est vraiment difficile d'échapper à cette secte du ministère de la Voix, qui a été fondée donc par cet homme, qui faisait des choses terribles. On a commencé à le dénoncer. Vous pouvez aller voir les émissions où nous dénonçons sa monumentale escroquerie financière. Nous dénonçons ses orgies sexuelles, sa dépravation sexuelle, comment il se livrait à des choses abominables. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec le frère Jean-François Bergon du côté de France. Il y a quelques semaines, nous faisions une première partie de cette série de dénonciation du ministère de la Voix avec son épouse Grace. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le témoignage de Jean-François. Et la raison pour laquelle nous allons revenir sur les détails du témoignage de Jean-François, c'est parce que la qualité sonore n'était pas comme nous l'aurions souhaité. Alors nous allons reprendre son témoignage et aussi, si le temps nous permet, commencer à entrer en profondeur dans la dénonciation doctrinale de ce ministère. Alors, je suis avec Jean-François du côté de France, c'est un plaisir. J'espère que tu nous entends, Jean-François. Oui, Georges, je vous entends très bien. Oh, super, super, super. Alors, sois le bienvenu à cette émission à nouveau. Nous sommes au four et moulin pour dénoncer les abominations de cette fin de temps. Nous allons commencer avec le ministère de la Voix. Alors, je te passe la parole pour te présenter à nos anciens co-adeptes de cette prison évangélique et donner les motivations de ton témoignage. Tu as la parole, cher frère. Bien, merci Georges pour cette invitation. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité et pour ce travail auquel je peux prendre part aujourd'hui. Avec le recul que nous avons aujourd'hui, le temps que nous avons passé au sein de cette assemblée, je crois que quand nous parlions de cela, il y a de cela quelques jours, Georges, nous avons cumulé, ton foyer comme le mien, presque 65 ans de présence dans cette assemblée. Et nous avons passé 65 ans dans cette assemblée parce que nous étions convaincus. Nous étions convaincus que nous étions au bon endroit en tant que chrétiens. Nous étions convaincus que la doctrine à laquelle nous avions adhéré et qui nous était présentée était la meilleure et que sur cette terre, il n'y avait pas un meilleur endroit où un chrétien pouvait être. Mais par la grâce de Dieu, un jour, Dieu a touché nos cœurs. Dieu a fait tomber les écailles de nos yeux et Dieu a fait tomber nos chaînes. Et nous avons pu, miraculeusement, comme tu l'as dit, parce que Dieu seul peut vous faire sortir d'un système carcéral évangélique tel que peut être le ministère de la Voix et sa doctrine qui est relatée, cette doctrine qui n'est pas biblique finalement. Nous aurons l'occasion de détailler ensemble. Donc nous avons passé, pour ma part, mon épouse et moi-même, presque 40 ans au sein du ministère de la Voix. Nous y avons évolué en tant que chrétiens à la recherche de la vérité, jusqu'à devenir des coordonnateurs de communion, donc si vous voulez dire, des responsables de cellules familiales. Nous avions des réunions qui se tenaient chez nous à Paris et nous recevions des croyants avec lesquels nous tenions, avec lesquels nous prions et avec lesquels nous regardions à la parole de Dieu. Tout cela se faisait
selon les codes et les standards du ministère de la Voie internationale. Ministère qui fonctionne avec une organisation dite pyramidale. Pyramidale, vous le comprendrez, parce que vous avez à la première couche les croyants qui sont sous la responsabilité, sous l'autorité des coordonnateurs de communion, donc de communion de cellules familiales. Ces coordonnateurs-là sont sous l'autorité de coordonnateurs de rameaux qui, eux, dirigent un ensemble de communions réunis dans un rameau qui très souvent est organisé d'un point de vue géographique. Et au-dessus de ces coordonnateurs de rameaux, vous allez avoir ce que l'on appelle le comité exécutif. Donc, ce sont 2 voire 3 hommes avec un trésorier, un coordonnateur du pays, un coordonnateur assistant, qui eux dirigent l'ensemble. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.